Le bonheur des supporters bastiais hier soir. Enfin de retour dans leur tribune de Furiani pour accueillir Nice. Avec cette immense banderole où l'on peut lire « Jamais personne ne pourra empêcher le soleil de se lever à Furiani ». Il faut dire que Bastia attendait ce jour depuis près de 3 mois. Joe Bonavita, 73 ans, la mémoire vivante du club, avait même fait une grève de la faim lorsque Paris a sanctionné Bastia. C'est ce match de Coupe de la Ligue en novembre dernier, perdu contre Lille, qui a déclenché la colère du foot français. Des objets partis des tribunes atteignent un arbitre assistant, obligeant M. Chaperon à interrompre le match pendant 20 minutes. Après la bombe agricole lancée sur le bus du PSG en septembre, puis les graves incidents contre Valenciennes, Lille, Marseille, Lorient ou Troyes, la Ligue professionnelle a suspendu le terrain de Bastia pendant 3 matchs. Mais l'île de Beauté souffre d'un autre mal, invisible celui-là. À Bastia, beaucoup de clubs visiteurs sont victimes d'intimidation avant, pendant et après les matchs. L'exemple le plus cité par les joueurs du continent, les gifles reçues à la mi-temps dans le vestiaire. Non. Ça, c'est une légende. C'est une légende. Donc les gens du continent mentent à chaque fois. Et vous croyez à ça? Bien sûr. Vous pensez vraiment que c'est tout le temps le continent qui ment et Bastia a toujours raison? Non, mais il joue sur des légendes, sur du folklore qui n'existe plus à Bastia. Oui. On n'est plus dans les années 90. Le Mans ose communiquer par écrit en août 2011, mais se tait, comme les présidents de Lille ou Valenciennes, malgré nos demandes répétées. Non, le président ne s'exprime pas sur le sujet. Ou encore Troyes, auteur d'un rapport sévère qui se dit victime en octobre dernier de vraies menaces et insultes, mais garde le silence. Les dirigeants ont monté exprès justement un salon pour recevoir les dirigeants de l'équipe adverse. Ils mangent ensemble, ils boivent et tout. Tout se passe très bien. Ce n'est que lorsque les gens arrivent chez eux, tranquilles, qui font des rapports comme quoi ici c'était Beyrouth. Enfin, on n'a jamais vu ça. On a vu des fusils de chasse sur le banc de vestiaire adverse quand on arrive. On a été déposé en bus à 1 kilomètre du stade. On a pris des gifles à la mi-temps par des individus inconnus, etc. Vous avez entendu ça déjà? Non seulement j'ai entendu ça, mais j'ai vécu, et pas à Bastia forcément, mais dans certains clubs, ce type de situation. L'omerta dont vous parlez n'est pas simplement celui des présidents. Il existe aussi dans les responsables, que ce soit arbitres, que ce soit délégués, qui sont là pour relater effectivement les faits qu'ils ont vécus. Conséquence pour Bastia, une longue pénitence sur terrain neutre imposée à Guignon puis Auxerre en plein hiver, avec une poignée de supporters pour seul soutien. Sans compter le dommage économique pour le club, en déplacement pour plus de 10 matchs. Ça fera quand même quelques semaines qu'on n'aura pas joué à Furiani. Financièrement, je ne vous dis même pas ce que ça coûte au club, vous en doutez. Hier soir, le bonheur des supporters a été douché par le but niçois du très jeune Neil Maupay et la défaite de Bastia. Où malgré la signature récente d'une charte de bonne conduite, le football doit chasser ses démons. À l'image de l'île tout entière, soumise, on le sait aujourd'hui, à l'omerta face à la criminalité. L'intimidation, les menaces, la pression, Jérôme, vous l'avez vécu, ça, vous avez joué quasiment au moins 15 fois à Bastia. J'ai déjà une quinzaine de fois, ouais. Alors, mon intégrité physique n'a jamais été mise en jeu, ni celle, ni la mienne, ni celle de mes collègues. J'ai avec tous mes clubs à Bastia. Et il y a eu des petits, qu'on appelle des coups de pression dans le milieu. Le problème de clubs comme Bastia ou Ajaccio notamment, c'est qu'en Corse, vous avez toujours un copain, d'un cousin, d'un copain, d'un cousin, qui a le droit de rentrer près du vestiaire. Ouais. Et qui n'a rien à faire là. Le problème, c'est ces gens-là. C'est les gens qui viennent là, qui n'ont pas à y être. Et c'est eux qui mettent un coup de pression. Ça veut dire, oh, faut pas gagner aujourd'hui, des choses comme ça, voilà. Mais c'est jamais les officiels. Mais c'est jamais les joueurs adverses, très rarement, parce que moi, en tant que joueur, je l'ai fait aussi. Quoi, ton ami des plaques ? Quand j'étais à Marseille, on en a gagné comme ça, je vous le dis. Hein. Faut pas, on va se la raconter non plus. Mais là, on parle d'un sujet plus grave. C'est des gens qui n'ont rien à y faire. T'as jamais cassé le genou, rassure-nous. Non, mais il y a une espèce d'exception, on a l'impression, du foot corse, ça fait partie du folklore, etc. Parce que tout le monde peut rentrer proche, près du vestiaire ou du terrain. Un club comme Nice, Marseille, où ça peut être chaud aussi parfois, c'est beaucoup plus structuré autour du terrain. À Bastia ou à Ajaccio notamment, parce qu'on parle de ces clubs-là, il y a souvent
des copains qui peuvent arriver pas loin du terrain. Vous avez l'impression que ça s'améliore ou pas? Oui, j'ai l'impression que ça s'améliore. Moi, mes dernières années, j'étais 2 fois avec Nantes, il n'y a eu aucun souci. Aucun souci. Et les dirigeants actuels font aussi beaucoup pour que ça ne s'envenime pas. Mais même le président de Bastia ou d'Ajaccio, s'ils ne veulent pas qu'il y ait un imbécile qui rentre près du terrain, il y aura toujours le copain d'un mec de la sécurité qui va réussir à se faufiler. Et le problème corse, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à ce qu'autour du terrain et dans les vestiaires et proche des vestiaires, il n'y ait que les officiels qui aient le droit. Les joueurs corses, les entraîneurs ou les gens du staff de Bastia, moi avec eux, jamais eu de problème. Les problèmes que j'ai eu moi, c'est avec des gens qui n'avaient rien à faire là. Voilà. C'est important de préciser. On continue à parler d'un sujet qui vous intéresse, j'en suis sûre.